monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc tout en sachant que je peux voir dans le passé, le présent, le futur, toi, tes proches, ta famille, mais tu peux voir aussi les personnes pour eux autour. Donc vraiment, prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc là, on a un effet boomerang. Quelque chose qui revient à toi ou à une personne que tu connais. Donc il y a quelque chose qui va revenir. Donc on parle d'argent. Donc j'ai un effet retour concernant beaucoup d'argent. D'accord? Pour moi, c'est ou toi, ou un homme qui revient vers quelqu'un, d'accord, qui va vouloir se réconcilier avec toi ou inversement, mais ça te concerne. Hein, donc c'est ou toi en tant que femme, ou toi en tant qu'homme, un des deux qui revient vers toi, ou toi vers lui, ou toi vers elle. On va vouloir se réconcilier avec toi ou toi avec lui, un homme, une femme, de toute façon, concerné. Et on va vouloir se réconcilier avec toi. Il y a une histoire entre toi et lui d'argent, une histoire de beaucoup d'argent. Dans le sens où je vois quelqu'un qui, toi tu as de l'argent, il a de l'argent, bon, vous avez de l'argent. Mais dans votre histoire, vous avez dû vous éloigner ou vous séparer pour de l'argent. Mais votre séparation et votre éloignement n'est pas, c'est pas vous la cause. Hein? C'est juste que lui, je vois qu'il a de l'argent, toi, tu as de l'argent. Je vois que chacun de votre côté, vous avez vos dépenses quotidiennes, hein, voilà, hein, tout ce que chacun vous avez à payer dans votre vie séparément. Et puis, je vois lui qui va essayer de faire des économies sur ce qu'il gagne. D'accord? Je vois qu'il en a. Il en a déjà à gauche sur un compte. Mais j'ai l'impression que il veut faire autre chose. Il veut en mettre encore à gauche. C'est pas assez pour que vous soyez ensemble, réunis. Hein? Voilà qu'il va y avoir, il va revenir, toi ou lui. Et à un moment donné, il va te parler, il va vouloir vraiment que vous vous rapprochiez, que vous soyez ensemble. Il va te parler de ce qu'il gagne. Ce qu'il gagne comme salaire. Il va te parler aussi qu'il a de l'argent à gauche, mais qu'il n'en a pas assez pour faire ce qu'il veut avec toi. D'accord? Toi, c'est un peu pareil. Donc, on parle de quelque chose qui va revenir. Il va te reparler, toi ou lui, de sa situation professionnelle, financière, il a de l'argent certes de côté, mais pas assez pour ce qu'il veut faire avec toi. D'accord? On parle donc de quelque chose qui va revenir, hein, des discussions sur ça, et à un moment donné, il va vouloir vraiment te parler de réconciliation, de rapprochement constructif. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il y a un truc qui va revenir. Il va se faire accuser par une femme qui a des enfants. D'accord. Elle va aussi t'accuser à toi. Donc, elle va vous accuser à tous les deux. Elle va vous accuser tous les deux
Lui, elle va l'accuser de ce qu'il a déjà à gauche. Elle va l'accuser aussi parce il mettra des sous de côté. Donc, elle va lui faire beaucoup d'accusations et de reproches sur ça. Il va s'en prendre plein la figure, le monsieur. Mais elle va t'accuser à toi aussi, hein, de ce que tu encaisses, de ce que tu as mis à gauche, comme si elle allait vous accuser d'avoir fait une forme, ouais, d'arrangement ou de complot ensemble pour être tous les deux. Hein. Et où il y a quelqu'un qui va essayer de se mettre au milieu de toi, de lui et d'elle, pour essayer de dissiper ce malentendu, ou alors ça sera en justice. Mais j'ai l'effet retour sur ça. Ensuite, j'ai des amis à elle, à la femme, qui a des enfants. Toi, tu as des amis à toi. Lui, il a des amis à lui. Il y en a qui vont prendre sa défense à elle. Il y en a qui vont prendre ta défense à toi. Lui, c'est pareil. Il y a des amis à lui qui vont se prendre sa défense à lui. Et encore, tout ça qui va revenir sur la table. Hein. Alors, ses amis à elle, croient vraiment que face à vous deux, hein, toi, lui, de son côté à elle, il pense réellement que ils ont raison. Hein, qu'ils ont raison et qu'ils sont sur le cœur. Ils pensent vraiment que ils ont les cartes en main contre toi et lui et vos amis en commun. Lui et à toi. D'accord? Je pense vraiment que ça va finir au tribunal, tout ça. Parce que vous n'arriverez pas à éclaircir vous-même cette situation pour moi, d'accord? Alors ensuite, cette femme, pour moi, elle a des enfants. Elle a des enfants. Ses amis à elle aussi ont des enfants. Et elle, avec ses amis, ils pensent vraiment qu'ils ont une chance contre toi et ton chéri. D'accord? Même par rapport aux amis que lui peut avoir et toi. Hein? Donc elle, avec ses amis, pense vraiment avoir une chance grâce aussi aux attachements peut-être, je dis ça, je dis rien, des enfants qu'elle a, s'en servir contre monsieur, là, ton chéri à toi, de pouvoir faire changer des choses, hein, en se servant des enfants. Je dis ça, je dis rien, hein, mais ça va y aller, hein, les accusations. Les amis d'elle aussi. Je vois qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent qui rentre tous les mois, des sous à gauche, mais ils essayent aussi de faire des économies, les amis à elle. Ils ont des projets aussi, ses amis à elle. Il y en a, ils ont déjà des enfants, mais il y en a qui veulent, qu'ils en veulent d'autres. Il y a des amis à elle aussi qui vont avoir des soucis parce que je vois que ses amis à elle vont avoir des projets, mais des changements aussi liés à leurs enfants. J'ai l'impression que les amis à elle aussi vont avoir des soucis dans une relation sentimentale qui va changer pour certaines. Donc là, bon, mec, je te dis, elle a des amis, ils croient tous à leur chance. Bon, bref. Elle,
Elle a des enfants avec un homme. Et lui, on parle d'un homme, il adore ses enfants. Il a voulu faire des projets avec elle, hein, faire des enfants, faire des changements, avoir des enfants, donc des choses comme ça. On me parle de chance. Ils ont eu de la chance de pouvoir le faire. Mais pour moi, ça ne va plus. Les amis à lui vont lui dire que tu as une réelle chance d'être avec cette femme-là que tu dois aimer. Donc, tu as vraiment la chance de faire des projets avec elle, de concrétiser une relation, hein, même de pouvoir changer des choses vis-à-vis de cette femme en plus, qui est bonne à faire des problèmes à lui déjà, à ses amis à lui, qui est bonne à faire des reproches aussi sur les gosses. Hein. Donc moi, je vois que des amis à lui vont lui dire, hein, écoute, tu as une chance pour tes gosses à toi, tu as vraiment la chance de pouvoir faire des projets avec cette femme et d'être heureux avec elle. D'ailleurs, je vois que il va te parler, vous aurez des discussions ensemble, tous les deux. D'accord? Tous les deux, là. Pour moi, ça fait un moment que c'est comme ça. Hein. Il y a l'effet boomerang où à chaque fois, vous avez déjà dû essayer de vous réconcilier, l'éloignement. Hein. Lui, il n'arrive pas à se détacher de toi et à lâcher prise sur toi. Lui, vis-à-vis de toi, il y a des illusions. Il y a une froideur vis-à-vis de toi. Peut-être que toi, tu es devenu plus froide parce que ça n'avance pas en fait dans le lien. Hein. Alors, peut-être que des fois, lui, il a l'impression que il y a des choses qui vont avancer entre vous deux, mais pour moi, ça tourne en boucle. Il y a l'effet boomerang du truc où à chaque fois, on se rabiboche, mais rien n'avance concrètement. En fait, c'est un truc sans fin. Hein. Entre toi et le monsieur. Et en fait, on parle de l'effet boomerang, où lui, il n'arrive pas à lâcher prise. Toi non plus. Mais c'est froid entre vous. Il y a des choses froides, des illusions, des blocages. Ça avance pas. C'est un truc qui tourne en rond. D'accord? Et là, on me parle de quelque chose où comme si l'effet boomerang, comme si il allait vouloir vraiment se réconcilier avec toi, comme si il allait vouloir trouver un compromis avec toi. Hein. Pour moi, il va vouloir trouver vraiment un arrangement pour que vous vous raccomodiez vraiment. Hein. Il va vouloir faire des efforts, hein, pour que votre relation marche. Hein. Le souci, c'est que le monsieur là, il faut qu'il lâche prise sur certaines choses, qu'il ait un détachement. Je le vois froid, des illusions. Hein. Il se fait beaucoup d'illusions dans le lien, c'est un truc qui tourne en boucle. Et on parle qu'il faut qu'il arrive réellement à se détacher et à lâcher prise de certaines choses dans sa vie. Parce qu'il y a une histoire d'argent aussi entre vous deux, d'accord? Où lui, pour moi, il a de l'argent à gauche. Mais il est là à se dire, il m'en faut plus pour être avec elle. Hein. Et du coup, c'est comme s'il faut qu'il arrive à lâcher prise sur ce truc. Il se fait des illusions. Hein. Il faut vraiment qu'il arrive à faire un compromis avec toi, mais avec quelqu'un d'autre aussi, au niveau financier. Je vois, ça peut être toi, ça peut être lui, mais j'ai quelqu'un avec l'argent, son salaire, l'argent qu'on a
sur un compte ailleurs, l'argent qu'on voudrait y rajouter, hein, dans son petit truc secret là où on met ses sous. Mais je vois la reine, je vois la princesse ou le roi qui a peur d'une personne. Quelqu'un qui est toujours sur ses gardes concernant l'argent qu'on met ailleurs, qu'on cache quoi, à quelqu'un. Hein. Cette personne a très peur au niveau financier d'une autre personne. De plus, je te parle de cette femme qui a des enfants. Toi, moi, je vois que de toute façon, elle va accuser une femme. Hein. Je vois que cette femme va avoir peur d'elle. D'avoir un retour, un couteau bien profond dans le dos. Même dans un jugement. Hein. Il y a quelqu'un qui va avoir la pétoche. Quand on parle du changement, donc on parle de l'automne, hein, il y a un compromis à faire avec quelqu'un où on doit se détacher et lâcher prise. Quelqu'un qui se fait des illusions aussi. Il y a trop de blocages pour faire un compromis avec quelqu'un. Cette personne, d'ailleurs, il y en a une des deux qui va avoir très peur de l'autre. Ensuite, elle, là, la femme avec les gosses, elle va faire aussi des accusations à une autre personne qui va s'inquiéter. On va s'inquiéter d'elle, qui a des enfants, parce qu'elle va aussi ou faire des menaces, ou on va s'inquiéter de toute façon vis-à-vis d'elle aussi, de se prendre un couteau dans le dos vis-à-vis d'elle par rapport à un domaine de la santé ou du médical. Il y a un truc comme ça aussi. Parce que je vois des adultes qui peuvent travailler dans le domaine professionnel de la santé, mais je vois des enfants aussi. Hein. Et je sais pas, je vois un homme qui s'occupe beaucoup des enfants, de leur bien-être, des choses comme ça. Et je vois ces enfants, c'est un peu pareil. Mais elle, là, qui a les enfants, comme si elle allait accuser une femme. Et cette femme va avoir très peur qu'on fasse des choses à ses enfants. D'accord? Parce qu'elle, je vois vraiment ça. Et puis, il y a les amis d'elle. D'accord? Il y a les amis d'elle, mais il y a les amis de la femme aussi. Et de chaque partie, on va avoir peur aussi d'elle, de ses amis à elle, qui pourraient vous faire des représailles. Ensuite, j'ai eux là, les amis d'elle, qui bossent. Bon, je les vois bosser. Des amis à elle. Ils travaillent, ces amis. Ses amis sont aussi sournois que elle, sournoises, dans le travail. Mais ses amis à elle sont pareils, très sournois ou sournoises dans le cœur, même en famille, même dans le travail. Okay? C'est les mêmes que elle. C'est pour ça qu'ils vont bien ensemble. Et elle, ses amis, le travail, eux pensent vraiment vis-à-vis de toi et de ton chéri avoir énormément de chance par rapport à vous. Dans tous les domaines. Mais moi, alors au niveau de la santé, des adultes qui prennent soin d'enfants et interchangeables, j'ai des gens vraiment qui sont sur le cœur, contrairement à ces personnes. Même dans le travail, ils n'ont rien à voir. C'est le blanc et le noir. Donc, il faut savoir que si tu espères que cette femme, ses amis à elle,
et puis vis-à-vis de toi et ton chéri, fasse des compromis, trouver un accord, ça sera niet. Il n'y en aura pas. On parle. Professionnellement, je vois que toi, en tant que femme, tu t'inquiètes de représailles de personnes dans le travail. D'accord? Parce que toi, tu es sur le cœur. Toi, tu prends soin des gens qui sont chez eux, tu prends soin des gens, tu es sur le cœur, tu t'inquiètes même de leur santé, mais pas eux. Toi, tu as de la chance familiale, professionnelle, d'accord? Mais attention aux amis de cette femme professionnelle, de partout. Attention. On parle que toi, tu es sur le cœur, d'accord? Mais eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas justes, hein, ces gens, ces amis à elle, ni elle. Ils sont pas justes. Ils sont pas dans la justice, ils sont pas dans la loi, ils sont pas dans la droiture. C'est des gens, que ça soit entre amis, même entre eux, attention, que ça soit dans leur travail, avec les gens, que ça soit avec elle, mais elle aussi, que ça soit dans la vie familiale, amoureuse, ces gens-là ne sont pas dans la loi. Ces gens-là ne sont pas justes. Ces gens-là ne prennent aucune réelle responsabilité vis-à-vis de toi et de ton chéri dans tous les domaines. Hein? Donc, on parle que toi, vis-à-vis de ça, et même toi, vis-à-vis de ta vie familiale, sentimentalement, tes enfants, toi, tu as de la chance contre eux. Parce que eux ne sont pas sur le cœur. Ils sont dans la ruse. D'accord? Ces gens-là. Ils ont un réel problème de droiture, de responsabilité quand on fait quelque chose à quelqu'un. D'accord? Et en plus, il y a un fort déséquilibre dans leurs attachements. Il y a un fort déséquilibre dans leurs projets. Voilà. Ils sont pas justes. Ils sont pas droits. Ils ont pas de principe. Ni en famille, ni dans le travail, ni avec les amis. Ok? Toi, tu t'inquiètes de personnes autant qui ont la même nationalité que toi et qui n'ont pas la même nationalité que toi. D'accord? Toi et lui. Parce que dans le travail, je vois des multiples cultures et des origines. Hein. Et alors, le problème, c'est que au niveau, que ça soit les partages dans le travail, les amis, la maison, ça va pas. C'est pas en balance tout ça pour quelqu'un. Je vois des personnes qui sont pas justes et qui ne prennent pas leur réelle responsabilité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de lui. Hein. Là, j'ai les enfants. Alors, j'ai des enfants nés déjà, mais qui vont naître aussi pour des personnes. Tu vois, des personnes qui ont la même culture que toi et d'autres pas. Je vois aussi un homme, une femme, qui n'ont pas forcément la même origine, qui vont vouloir concrétiser leur relation. C'est-à-dire fonder une famille, faire des projets, des enfants, où il y en a qui en ont déjà et on va vouloir changer des choses, mais bref, pas la même culture, pas la même nationalité. Lui, il va vouloir beaucoup de choses vis-à-vis de toi, toi vis-à-vis de lui. Mais
vous allez vous allez vouloir vous voir, vous allez vouloir voyager ensemble, mais comme vous n'aurez pas les mêmes cultures ou les mêmes idées, dans votre joie, il y aura une relation qui, pour moi aussi, vis-à-vis des enfants qui peuvent être déjà présents, mais aussi des enfants qui vont naître et que forcément, vu que vous n'avez pas les mêmes idées ou la même nationalité ou les mêmes cultures, tout ça va faire que la relation ne sera pas équilibrée, ne sera pas stable. Ça va toucher, c'est déjà personnellement vous, parce que vous êtes différents, mais aussi, il peut y avoir déjà des enfants, il va y en avoir d'autres, mais la relation va poser des problèmes sur plusieurs points, pour moi. Lui, avec toi, il va vouloir faire des démarches pour concrétiser votre relation. Hein. Je vois aussi proche de lui des personnes qui vont réussir des examens. Alors, examen, ça fait beaucoup de choses. Je vois aussi des personnes qui ont la même nationalité que quelqu'un, cette personne qui a la même nationalité que d'autres, va avoir des discussions, des réunions avec d'autres personnes. Mais lui, c'est pareil. Il va avoir des discussions avec d'autres personnes. Tac. Alors, ensuite, je te parlais de ce monsieur-là qui va vouloir se remettre avec toi. Mais le problème, c'est que ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être tous les deux. Hein. Mais quand en tout cas, on va vouloir se remettre ensemble, toi et lui, dans cette réconciliation qu'on va vouloir, j'ai un problème où on va être dans la non-acceptation de certaines choses vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. J'ai une personne qui va être dans sa propre réalité des choses quand on se met en couple, qu'on se réconcilie. Et ça va fortement contrarier toi ou lui. Ok? Et donc avec ce comportement, il va falloir que un des deux, même les deux, arrive absolument à se détacher de ce comportement. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui est pas dans la réalité des choses, dans comment il voit certaines choses, dans la réconciliation de tous les deux. Il va falloir aussi que cette personne arrête d'avoir ce comportement, se détache de certaines choses et trouve vraiment une solution. Si vous voulez être ensemble. Qui soit plus dans l'ouverture d'esprit. Hein? C'est quelqu'un qui voit sa vie un peu d'une certaine manière, hein, au niveau il n'accepte pas certaines choses par rapport à sa destinée, par rapport aussi, il n'accepte pas certaines choses de se détacher par rapport à une vie ensoleillée qu'il a à présent. Il accepte pas certaines choses aussi au niveau de lâcher prise sur son domicile, ou lui là, ou toi, il va falloir trouver, je te le dis en plus, une solution par rapport au fait que ce monsieur a de l'argent de côté, mais dans sa tête, il n'en a pas assez pour un bien immobilier. Et là, on dit qu'il va falloir vraiment trouver un compromis, hein, et négocier avec quelqu'un pour trouver de la solution. Parce que lui, là, il a vraiment des trucs dans sa tête et ça pourra pas avancer comme ça. De plus,
Fini. Lui, je te dis, il accepte pas certaines choses. D'accord? Il n'est pas dans l'ouverture d'esprit. Par rapport à la destinée, voilà, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un compromis à trouver sur une maison avec quelqu'un par rapport à de l'argent. J'ai l'impression qu'il veut pas lâcher prise sur quelque chose de la maison ou de l'appart. Bon. Lui, il accepte pas. Il accepte pas la destinée, il accepte pas de trouver une solution. Là, je vois des femmes, surtout une, qui parle de lui. Elle parle à la maison d'un appart ou d'une maison par rapport à son comportement à lui. Et elle parle mal de lui. D'accord? Là, j'ai l'effet retour. Il va falloir se réconcilier avec toi, mais il va falloir trouver un compromis pour que vous soyez ensemble. De plus, j'ai une femme qui parle en mal, vraiment en mal, de lui et toi. Ça va arriver. Ensuite, cette femme-là, elle parle en mal, hein, mais en mal, elle a des enfants et elle parle en mal d'une femme. Et d'ailleurs, cette femme va avoir très peur d'elle. Ou alors c'est elle qui pense que tu vas avoir peur d'elle, de représailles. Elle, vis-à-vis de lui, c'est comme si elle avait décidé quelque chose. Ou alors elle a déjà fait une demande en justice vis-à-vis de lui. D'accord? Donc lui, pour moi, il y a une décision en justice qui arrive. Elle, hein, voilà, fait une demande. Donc lui, il va avoir une décision qui va arriver. Parce qu'elle, elle a pris une décision. Donc lui, il va avoir une décision. Ensuite, vis-à-vis de elle, je vois que il y a quelqu'un qui va avoir peur d'elle. D'accord? Peur de ce qu'elle dit, peur aussi de la décision qu'elle a prise qui arrive en justice. Ok. Il y a le financier aussi. Lui, il a mis de l'argent à gauche. Mais on va avoir peur d'une femme, de représailles par rapport à l'argent que lui cache. Toi aussi, les amis d'elle, les amis de lui, les amis de toi. Il y a, je vous dis, il y a ce truc du domaine de la santé, ça peut être professionnel comme dans le privé. De toute façon, elle fait de fortes accusations par rapport au domaine médical sur une femme. Hein, bon. Et je vois qu'il y a une femme qui va pas être tranquille par rapport à tout ce qu'elle dit. Quelqu'un vraiment qui va s'inquiéter. Mais quoi qu'il en soit, il y a une décision qui tombe pour l'homme. Hein. Lui, il avait dû dans le passé prendre une décision de faire un voyage ou un déplacement. J'ai l'impression qu'on va revenir d'ailleurs sur une décision par rapport à ça. Lui. Et elle, en plus, elle va en parler, mais alors en mal. Hein. Elle va beaucoup critiquer ce revirement de situation. Mais lui, de toute façon, il y a une décision qui lui tombe à lui dessus en justice. Hein, et c'est elle qui déclenche tout, de toute façon. Hein, bon. Ensuite, je vois quelqu'un qui bosse. Mais quelqu'un qui qui va vouloir prendre une décision pour des raisons de santé et vouloir faire un voyage ou un déplacement. Je vois que cet homme est très jaloux. Il va vouloir être avec toi. Mais je vois une femme qui va être malade de jalousie de la décision qu'il va prendre. Il va vouloir te voir.
Je vois des amis d'elle du boulot. Je vois des amis à lui du boulot. Tout le monde se méfie de tout le monde. Elle est très jalouse de lui, de ses amis, de son boulot. Bon, c'est une jalousie maladive. Elle est jalouse pour les enfants. Elle est jalouse parce que lui a de forts attachements avec les enfants et elle, ça va pas avec les enfants. Parce que elle est complètement déséquilibrée avec les enfants. Elle est jalouse, elle est mauvaise et puis elle s'occupe pas bien de ses enfants. Je la vois complètement déséquilibrée. Elle est pas stable comme femme hein, dans sa vie pour ses enfants et tout. Ça ne va pas. C'est quelqu'un de toute façon qui est, ouais, elle est jalouse, elle est mauvaise, elle est instable. Voilà, ça ne va pas du tout. Et en plus, elle va être jalouse parce que lui, il t'aime. Donc, elle va être jalouse de toi. D'accord? Ensuite, on voit de l'amour sur toi. Mais je vois que toi, tu as plusieurs possibilités de joie en amour. Toi, un homme ou une femme. Après, c'est interchangeable, hein, mais je vois que tu peux avoir une relation avec quelqu'un qui a la même origine que toi et une autre qui n'a pas la même origine que toi. Ces deux personnes vont vouloir te donner beaucoup, partager beaucoup de choses avec toi. Mais le problème, c'est que tu as de la chance sentimentale, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec eux, ça va pas trop le faire. Il va avoir un déséquilibre parce que vous n'aurez pas les mêmes idées, pas les mêmes envies, pas les mêmes beaucoup de choses qui vont vous éloigner. De plus, je vois la jalousie de cette femme. Tu vas avoir une chance, mais il y a un truc avec... Déjà, je vois deux personnes. Donc au niveau de la justice divine, c'est pas le top. Et puis en plus, sentimentalement, je te dis, hein, je vois beaucoup de jalousie sur toi. Hein, une femme qui va être très jalouse de toi. Les hommes veulent être avec toi. Je vois aussi que sentimentalement, il va y avoir au minimum deux personnes qui vont vouloir la même chose de toi. Mais pour moi, il y a un déséquilibre sentimental. Des personnes qui vont pas prendre de réelles responsabilités vis-à-vis d'une autre. On va beaucoup juger ta relation. On va vouloir te faire culpabiliser d'être avec quelqu'un. Là, j'ai le jugement d'une personne sur ta relation qui va arriver aussi. Quelqu'un qui va y aller, hein, qui va pas se gêner de juger votre relation. Hein. Donc, voilà. La personne là qui veut être avec toi, ben, ça va être super long parce que aura vraiment du mal à comprendre qu'il faut changer aussi de comportement pour que la relation fonctionne. Ça va être aussi long parce que pour moi, euh, cette personne est loin de toi ou à distance. Donc au niveau de l'évolution, il faut aussi qu'ils prennent conscience de cela. Hein, que si vous êtes loin, ça va être assez compliqué de faire évoluer votre relation. Hein. J'ai aussi cette personne qui va devoir faire un compromis sur une maison, un projet immobilier, parce qu'il faut trouver une solution si vous voulez être ensemble. J'ai la personne qui désire réellement une ouverture avec toi, mais on doit régler des choses pour être ensemble. De plus, il y a cette femme qui ne me plaît pas, hein, qui va beaucoup t'accuser, en parlant mal de toi, hein, vraiment mal de toi.
Lui, je le vois revenir vers toi, revenir sur une décision qu'il avait dû prendre au passé. Donc lui, il revient vers toi. Il revient sur une décision qu'il avait dû prendre au passé, que vous aviez dû prendre ensemble. Lui, il va vouloir une victoire. Il va vouloir concrétiser la relation. Mais elle va se foutre entre vous deux. Il va falloir vraiment régler tout ça, sinon ça ne marchera pas, tous les deux, parce qu'elle va se foutre au milieu. Ensuite, tu vois qu'il revient vers toi. Il va vouloir être en couple sérieusement avec toi. Parce qu'il t'aime. Donc, il va revenir sur sa décision. Et elle, là, cette femme, elle va se foutre au milieu. Hein. D'accord. Donc, vous devrez régler tout ça. Sinon, ça ne marchera pas non plus. Il peut y avoir aussi la famille à elle qui va se foutre au milieu, créer des problèmes entre toi et lui. D'accord. Lui, il va revenir aussi sur une décision concernant un voyage pour vous voir. Donc, il va revenir sur sa décision et il va vouloir te voir. Mais c'est toujours pareil. Il a sa famille, tu as la tienne et il est avec quelqu'un. Donc, il va falloir aussi régler tout ça. D'accord. En plus, tout ce petit monde bosse. Donc, bon. Il va prendre aussi des décisions concernant son appartement, sa maison, concernant son couple. Il va prendre des décisions aussi familiales. Il y a vraiment la chance. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être reportées parce que par rapport à son couple et un des deux qui va foutre un peu le bordel, on ne sait pas trop comment ce couple va finir. Hein. Puis il y a beaucoup de retard. Lui, je le vois très en retard vis-à-vis d'elle, les enfants, la famille, des choses beaucoup retardées. Hein. Toi, sentimentalement, il y a un homme qui sait pas du tout. Il me ressort les cheveux foncés. Il sait pas du tout comment ça va finir entre vous deux. En plus, je vois la jalousie d'une femme dans ta famille ou dans la sienne. Donc, c'est très compliqué. Je vois qu'il y a quelqu'un qui retarde tout. Hein. Bon. Qui se protège de sa famille, qui protège sa famille, qui protège son couple, voilà, il y a quelqu'un qui est beaucoup à reculer des choses. Et aussi, ben voilà, il veut pas admettre des choses par rapport à sa maison ou son appart. Hein. Donc forcément, ça retarde beaucoup de choses au niveau de votre évolution et d'être ensemble. Hein. Et toi, le problème, c'est que toi, tu avances dans ta vie. Parce que toi, t'en as marre d'attendre aussi. D'accord? Donc toi, t'avances. Toi, t'en as marre. Même si tu as des sentiments pour lui, tu en as un peu marre, en fait, tu vois. Bon, tu n'as pas que ça à faire. Donc pour moi, il revient sur une décision, le monsieur. Il va revenir vers toi, il va vouloir te faire un cadeau. Mais attention, je vois quelqu'un entre vous deux. Hein. Parce que pour moi, je vois ce couple-là. Je vois ce couple. Soit c'est ce couple qui va se mettre entre vous deux. Il va falloir vraiment parce que il y a un couple, moi, qui me gêne, là. Hein. Donc, il revient. Il va vouloir te faire un cadeau. Il va vouloir signer avec toi. Il revient sur une décision que vous aviez dû prendre au passé. Mais je vois aussi vos familles, chacun de votre côté. Et je vois ce couple. Alors, soit il est en couple, mais ça ne va pas. D'accord? Et de toute façon, il va falloir régler tout ça. Après, c'est vrai que je vois un très beau cadeau qui arrive pour toi et lui.
Hein. Je vois le retour, je vois son hérédité, je vois la tienne, je vois son côté à lui, des papiers d'héritage à faire, je vois son patrimoine, sa famille, c'est pareil, toi c'est pareil, et puis je vois cette femme et cet homme, donc il peut être en couple, mais ça ne va pas, donc il va falloir régler tout ça, sinon ça n'ira pas. Je vois aussi que des appels téléphoniques, on va vouloir te faire un cadeau. On me parle aussi de quelqu'un qui fait pas mal de démarches, qui va vouloir conclure un contrat pour te faire un cadeau qui arrive à toi. Donc après, est-ce que tu as la décision? Est-ce que tu acceptes le cadeau de monsieur ou pas? Attention, dans ce contrat ou s'il y a ce cadeau, il va falloir que vous fassiez des choix, tous les deux. Il y a pas mal de choses à régler, mais ça va se faire. Hein. Là, dans la famille de monsieur, il y a des personnes qui ne me plaisent pas, qui sont beaucoup sur l'argent, des choses comme ça. Mais dans ta famille, c'est pareil. Je vois dans ta famille, ta descendance et ton hérédité, des mauvaises personnes. Okay. Même dans ta famille à toi. D'ailleurs, au niveau de l'hérédité, on va essayer de vous faire aller à l'échec. J'ai la naissance de quelque chose de nouveau qui va avancer, donc quelqu'un qui fait son choix hein, vis-à-vis de toi. Mais je vois quelqu'un, il faut faire très attention à la jalousie d'une femme. Ça peut être de ton côté à toi, ça peut être de son côté à lui, mais bon. Et là, il y a quelqu'un qui va avoir peur. Quelqu'un qui prend sa décision pour signer des papiers avec lui ou elle. D'ailleurs, on parle d'un passé proche où, bon, on est tombé au niveau famille, enfant et tout, on est tombé face à cette femme ou cet homme. Et depuis, cette personne a peur. Hein. Donc, est bloquée et renfermée, a très peur de lui ou d'elle. Hein. Très, très peur. Alors, eux, je vois, ils sont dans la même maison, mais c'est comme s'ils sont pas là. Hein. C'est comme s'ils sont pas ensemble. D'accord. Je vois, il a une grosse instabilité vis-à-vis de toi. Parce que au niveau de la sexualité, en plus dans sa vie, franchement, sexuellement, il est pas bien. Hein, il est pas bien. Il a envie d'être avec toi. Il a envie de sexe avec toi. Voilà. Et lui, vis-à-vis de toi, il va pas lâcher l'affaire. Hein. Il te ziote. Il est toujours là. Il t'observe. Il est là. Il te lâchera pas. Il te lâchera pas. Du coup, je peux pas t'expliquer pourquoi. Tu vois que toi aussi, bah, du coup, tu as une grosse instabilité dans ta vie amoureuse, ta vie sexuelle. Il y a une instabilité, hein, parce que du coup, tu n'avances pas réellement dans ta vie, hein, parce que lui, il est là, il est toujours là, il t'observe, il te retient. Donc toi aussi, tu as une instabilité. Hein. Parce que pour moi, vous n'êtes plus ensemble. Mais lui, il sait pas encore où il va. En plus, dans sa sexualité, c'est pas le top. Hein. Pas le top. Il sait pas du tout où il va sexuellement. J'ai l'impression vis-à-vis d'une autre femme. Euh, vis-à-vis de toi, il est pas tranquille, il est pas bien. Il sait pas du tout où il va. Hein. C'est très déchirant pour lui, tout ça. Il a envie de toi, de sexualité avec toi, mais il est dans une grosse instabilité, d'accord? Toi, tu essayes d'avancer, donc j'ai l'impression où tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ou tu vas rencontrer quelque chose, mais à cause de lui, tu as une grosse instabilité, d'accord?
Lui, il lâche pas l'affaire. Hein. Il est toujours là. Toi, on t'observe. Moi, pour moi, il t'observe, lui. Il t'observe beaucoup. Même si tu le sais pas, il est toujours en train de te zioter. Donc voilà. Donc je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. Bye bye.